j'ai suivi de très près un défi. Un défi qui a été lancé dans les médias au président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Ce défi lui a été lancé par France 24, Jeune Afrique, Monde Afrique, par Le Monde. Ce défi consistait à dire que le président Abdourahmane Tiani nous avait menti. Qu'il nous avait menti quand il nous a dit que le Bénin était devenu en fait la base de repli des troupes néocolonialistes françaises qui ont été délogées du Sahel par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quand le président Abdourahmane Tiani a dit cela, les autorités béninoises du régime de Patrice Talon, qui sera talonné, comme vous le savez, jusqu'à son étalement, et je vous rappellerai à la fin de cette intervention, pourquoi Talon sera talonné jusqu'à son étalement. Il faut qu'il sache que tout le montage qu'il est en train de faire pour conserver à travers Ouadani le pouvoir au Bénin va s'achever par sa chute. Ils vont chuter ensemble ou il va chuter même tout seul. Quand le président Abdourahmane Tiani a édifié l'opinion nigérienne, africaine, l'opinion mondiale de tous les travaux actifs de déstabilisation du Sahel qui se préparaient à partir du territoire béninois, en indiquant les latitudes et les longitudes, en indiquant les bases aériennes, en indiquant la composition des troupes, en indiquant les responsabilités même d'un certain nombre de ministres du gouvernement béninois dans la complicité avec le terrorisme international, les hagiographes de Patrice Talon sont sortis dans les réseaux sociaux, sont sortis dans la presse internationale pour dire que le président Abdourahmane Tiani mentait. Ils ont dit qu'Abdourahmane Tiani était un paranoïaque. Et je voudrais vous donner une image du florilège qui a été produit par cette presse ennemie de l'Afrique, la presse néocolonialiste française, pour soutenir le narratif mensonger de Talon Patrice et de sa bande. J'ai sélectionné quelques articles. Je prends un premier article qui illustre très clairement cette littérature. C'est un article, publié par Jeune Afrique. Jeune Afrique, je prends Jeune Afrique, sous la plume de Damien Glaise. Jeune Afrique sous la plume de Damien Glaise. Que nous dit Jeune Afrique sous la plume de Damien Glaise? Je prends d'abord Jeune Afrique. On va voir. Jeune Afrique, comme vous le savez, c'est la presse barbouze de Marouane Ben Yamed, serviteur attitré de la France-Afrique. Il dit, ça c'était le 10 novembre, sous la plume de Damien Glaise, Jeune Afrique écrit un article intitulé « Niger-France, la fabrique à complot du général Tiani tourne à plein régime ». Comme régulièrement, les autorités nigériennes ont accusé la France de préparer une déstabilisation de l'AES. Elle pointe cette fois du doigt la présence d'un porte-hélicoptère français sur le littoral béninois. Prétendument découverte par les services de renseignement du Niger, l'information classifiée et élevée au rang d'alerte fait régulièrement les choux gras des web-télévisions autoproclamées panafricanistes. Encore récemment sur YouTube, un débat à plusieurs parties était intitulé « Complot contre Tiani ». DGSE, les renseignements français prisent la main dans le sac. Les intervenants évoquaient alors l'accostage du porte-hélicoptère amphibie français Tonnerre à Cotonou, etc. Voilà, le navire, etc. ne faisait qu'escale à Cotonou le 2 novembre dernier, et ceci dans le cadre de l'opération de coopération maritime régionale Corem. Le général Abdourahmane Tiani n'a pourtant pas hésité à tordre de nouveau cette information officielle fournie par ses services de renseignement. Devant des hauts gradés, il l'a récemment présenté comme preuve d'un complot contre sa personne. Une accusation nigéro-centrée qui n'étonne guère, etc., etc. Donc, Damien Glaise dit que, quand le général Tiani dit que le Bénin est devenu une base avancée de la déstabilisation de l'Afrique par le néocolonialisme français, et que les capacités opérationnelles de la France au Niger sont étonnamment renforcées pour agresser l'Afrique, Damien Glaise, je pense d'ailleurs un journaliste d'origine burkinabé qui écrit et dessine pour Jeune Afrique, il dit que c'est faux. Ok, ça c'est ce qu'il dit. Le 14 novembre, c'est ce qu'il dit dans cet article du 10 novembre 2025. Je prends un autre article. Les articles consacrés au déni des faits relatés par le président Tiani. Alors, on va prendre un article de qui?
Je prends un article de France 24. France 24. France 24 parle de quoi? France 24. Je prends France 24. France 24. Voilà. France 24 écrit un article en date du 14/11/2025, 14 novembre, toujours dans la même campagne pour essayer de démentir et présenter le président Tiani comme un menteur. La France n'a pas débarqué des milliers de soldats au Bénin, comme l'affirme le général Tiani. Je cite l'article qui est écrit par Kwan Pham. Le général Tiani, chef d'État du Niger, accuse la France d'avoir débarqué des milliers de soldats au Bénin depuis le porte-hélicoptère Tonnerre dans le but de déstabiliser son pays. En réalité, un tel débarquement est impossible. Le bâtiment ne peut transporter que quelques centaines de soldats et l'escale du Tonnerre est une manœuvre de routine. Lors d'un discours prononcé le 8 novembre au camp d'Agali, le général Tiani a accusé la France de vouloir déstabiliser son pays en envoyant un porte-hélicoptère au Bénin pour y débarquer des troupes. Le président Tiani accuse en effet régulièrement le Bénin d'abriter des manœuvres hostiles au Niger. Il continue. Alors, on ajoute ici, les militaires transportés à Cotonou en novembre 2025 n'auraient de toute façon pas pu être employés pour une opération de changement de régime. Explique Michael Churquin, directeur des programmes globaux à 14 Nord Stratégie, une entreprise de conseil. Si la France voulait faire tomber la junte, elle aurait utilisé des forces spéciales et aéroportées dans le cadre d'une opération éclair. Si la France voulait faire tomber la junte, elle aurait utilisé des forces spéciales et aéroportées dans le cadre d'une opération éclair. Une force débarquée à Cotonou prendrait trop de temps pour arriver à Niamey. Voilà ce que dit un soi-disant expert de la rédaction des Observateurs, Michel Chourki. Vous avez compris? Ok. Je prends encore qui là? Très bien. J'ai cité, voilà, Damien Glaise. Très bien, très bien. Donc, globalement, en novembre 2025, la presse néocolonialiste française nie que le Bénin soit devenu une base militaire française renforcée pour les opérations de déstabilisation des régimes incompatibles avec les intérêts français dans la sous-région, ouest africaine. Seulement, ils ont un petit problème, c'est que dès le mois de décembre, les faits vont donner raison au général Abdourahmane Tiani. Et là, je vous lis encore, cette fois-ci, la même presse qui se retrouve prise à son propre jeu. Eh bien, très bien, on va prendre qui? On va prendre qui là? Qui va nous raconter quoi? On va prendre France 24. Qu'est-ce que France 24 nous dit? On va prendre. Je vais prendre, donc, hop. Je vais prendre donc Le Monde, le journal Le Monde. Le journal Le Monde va nous dire quoi maintenant? Après avoir dit que le président Tiani était un menteur, qu'est-ce qu'on va nous dire maintenant? Allez, j'affiche le lien du journal Le Monde. Je vous mettrai tous ces liens-là en commentaire, hein, pour que vous alliez lire. Comment ces gens-là, ils se lisent même pas eux-mêmes. Le Monde publie quel jour? C'est le 15 décembre 2025, à 6 h. Un article intitulé « L'intervention de forces spéciales françaises au Bénin. Un tournant dans la politique africaine de Paris. » Après une série de coups d'État qui a fragilisé la France en Afrique de l'Ouest ces dernières années, Emmanuel Macron a choisi de mener une intervention militaire légère, mais symbolique pour aider son homologue béninois à se maintenir au pouvoir lors de la tentative de putsch du 7 décembre. Que dit Le Monde? Que quand il y a des coups d'État militaires en Afrique, c'est la France qui est fragilisée. Donc Le Monde considère que l'Afrique appartient à la France. Quand on renverse un régime en Afrique, c'est la France qui pleure. Ça veut dire que les régimes africains qui ont été renversés au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'étaient pas des régimes africains. C'était des régimes quoi? France-africains, n'est-ce pas? C'était des régimes français. C'était des régimes néocoloniaux français. C'est-à-dire que ces journalistes du Monde, ils ne se rendent même pas compte de l'énormité du service qu'ils rendent contre leur propre volonté à la vérité. La France est intervenue en Afrique contre les coups d'État. La question est la suivante. Est-ce que l'Afrique, c'est la France? Est-ce que les coups d'État qui ont été faits en Afrique ont été faits à Paris? Est-ce que les soldats nigériens sont entrés au palais de l'Élysée? Est-ce que les soldats burkinabés sont allés chercher Macron dans son bureau? Non, est-ce que les soldats maliens là, quand ils sont allés arrêter Ibrahim Boubacar Keïta en 2020,
C'est Macron qu'ils ont ceinturé. Mais l'article du Monde nous dit que la France est intervenue contre les coups d'État en Afrique. Pourtant, la France est coupable d'une centaine de coups d'État qu'elle a organisés en Afrique, du 20e au 21e siècle. Une centaine, c'est documenté. Donc on comprend alors qu'en fait, il y a des pays africains où on pensait qu'il y avait des présidents, mais ce n'étaient pas des présidents, c'était des sous-préfets de la France. Et la France intervient contre les coups d'État qui ne l'arrangent pas. C'est-à-dire les coups d'État anticolonialistes, les coups d'État anti-néocolonialistes, les coups d'État anti-impérialistes. Vous voyez comment, quand on lit la presse française à partir des faits réels de la politique africaine de la France, il est facile de la démolir. Ils disent qu'il n'y a pas de troupes françaises au Bénin. Ils disent que l'armée française, eh bien, n'a pas de présence de forces spéciales au Bénin. Et qui intervient pour sauver Patrice Talon? Les forces spéciales françaises. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est grave. Ils ne se rendent même pas compte que c'est très grave. Mardi 9 décembre, l'Élysée a indiqué que la France avait apporté un appui en termes de surveillance, d'observation et de soutien logistique aux forces béninoises. Le tout dans la logique de soutien régional et en coordination avec les efforts de la CEDEAO. Voilà comment ils ont trahi la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation vassale de la France. C'est une organisation de vassaux du néocolonialisme français. C'est pour soutenir des tyrans de la CEDEAO, comme Talon Patrice, comme Ouattara Draman, comme Mbalo. C'est pour soutenir les tyrans de la CEDEAO que la France est intervenue. Donc la France, en réalité, soutient les vassaux qu'elle a placés à la tête des pays africains au terme de fausses élections, de tripatouillage constitutionnel et de braquage populaire, braquage de masse. Vous comprenez? Bon, je vous prends un autre article dans lequel il se trahit. Ça dit que ils ne se rendent même pas compte que le Monde vient de contredire Jeune Afrique. Le Monde vient de contredire France 24. Le Monde vient de se contredire lui-même. Quand le président Tiani disait que que le Bénin est une base avancée des troupes françaises sur les flancs de l'Alliance des États du Sahel, on a dit non. Quand il disait que le Bénin s'était transformé en nouvelle colonie militaire du néocolonialisme français, on a dit non. Ça n'a pas duré. Un mois plus tard, l'armée française intervenait pour sauver son sous-fifre, Patrice Talon, à Cotonou. N'est-ce pas? Je prends un autre article dans lequel ils se trahissent tout seuls. C'est un article de France 24. France 24 qui, bien sûr, nie en novembre la présence militaire massive de la France au Bénin. France 24 nous dit quoi? Disons France 24. France 24 nous dit, Afrique, France 24, je vais prendre un article. Je vais prendre un article de France 24, dans lequel France 24 dément ce que France 24 disait en novembre. En décembre, ils donnent des informations qui prouvent qu'ils ont menti. En décembre. Mais quelle misère. C'est-à-dire que même d'un point de vue intellectuel, ils ont un problème. Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur réunion de rédaction? Il faut qu'ils mettent un peu de logique, non, dans ce qu'ils font. Leur communication au mois de novembre, c'est circuler. Il n'y a pas de présence militaire française significative au Bénin. Circuler. Vous êtes des menteurs. Maintenant, on arrive en décembre. Pour sauver Talon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, France 24 publie un article en croyant pouvoir se vanter et impressionner les Africains avec ça. Le King Air 350, l'avion de surveillance français utilisé contre les putschistes au Bénin. Safroulaye. L'avion de surveillance français, vraisemblablement opéré par l'armée de l'air, a été employé pendant la riposte contre la tentative avortée de putsch visant le président béninois Patrice Talon dimanche 7 décembre. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Le président Tiani n'avait-il pas dit que les avions de guerre français étaient opérationnels au Bénin? N'avait-il pas dit que les porte-avions militaires français étaient sur les flancs du Bénin? Que l'armée aérienne française était en action dans le ciel béninois? C'est pas ce qu'il a dit. N'a-t-il pas cité les bases militaires où les aéronefs français se posent, les hélicoptères de combat français se posent? Voilà France 24 qui donne même le nom de l'avion, le King Air 350. Et on continue. Dimanche 7 décembre, au petit matin, une tentative de putsch contre le président Patrice Talon est fomentée par un groupe de militaires béninois. Le coup d'État tourne rapidement court, un échec qui s'explique par la loyauté de l'armée béninoise, restée dans son ensemble fidèle au gouvernement, mais aussi par le soutien des alliés du Bénin. C'est faux.
Ce n'est pas la loyauté de l'armée béninoise. D'abord, Patrice Talon s'est mis sous la protection de l'armée rwandaise. Et maintenant, il est sous la protection de l'armée française. Il n'a aucune confiance en l'armée béninoise. Et ça ne date pas du coup d'État du 7 décembre. Il y a longtemps qu'il a montré à l'armée béninoise qu'il a peur d'elle. Parce qu'il sait qu'il ne sert pas les intérêts souverains du Bénin. Il sait qu'il est un valet, un sous-préfet néocolonial français. C'est ce qu'il est, Talon. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il s'est mis sous la protection d'abord des Rwandais et par la suite des Français. Et c'est pour ça que quand ça a chauffé, il est allé comme son papa à Ouattara, se cacher tranquillement, eh bien, sous la protection de l'armée française. N'est-ce pas? Mais lisons des gens qui disent on n'a rien au Bénin. Oh, on n'est pas là-bas. Oh, maintenant, France 24 est en train de vanter le bombardier militaire français. L'aviation nigériane est ainsi intervenue pour bombarder les mutins à la demande des autorités béninoises. Vous voyez ça? La France a également apporté une aide militaire pour contrecarrer le putsch. Sollicité par le président Talon, Emmanuel Macron a ordonné la mise en place d'une capacité de soutien dans les domaines de la surveillance, de l'observation et de la logistique. Ça, c'est une citation d'un communiqué du ministère des Armées qui reconnaît que l'armée française fait quoi au Bénin? Elle fait de la surveillance, de l'observation et de la logistique. Elle participe au combat. France 24 montre l'avion avec beaucoup de fierté. L'avion qui a bombardé et tué les soldats béninois. France 24 montre cela. Et de continuer. Cet appui s'est inscrit dans la logique de soutien régional et en appui des efforts de la CEDEAO. La France et le Bénin entretiennent une relation de partenariat solide et de longue date. C'est du n'importe quoi. Dans les faits, les lois françaises ont été violées, les lois béninoises ont été violées, la souveraineté africaine a été violée, une fois de plus. D'accord? Et la preuve que c'est vrai, c'est un débat qui a eu lieu au Parlement français. Il y a eu un débat au Parlement français. Et voici ce qu'un député français a fait savoir à l'opinion internationale. Je vais vous donner lecture. Lecture d'un communiqué. C'est une intervention, c'est la question écrite numéro 11 897. Elle a été inscrite au journal officiel français le 23 décembre 2025 à la page 10 427 du journal officiel français. C'est lors de cette 17e législature, la question est posée par le député Aurélien Saint-Toul, qui est député de la France Insoumise. Écoutez ce que le député de la France Insoumise dit à propos de l'intervention militaire de la France au Bénin, de l'agression militaire de la France contre l'armée nationale du Bénin. Voici ce que dit le député Aurélien Saint-Toul. Monsieur Aurélien Saint-Toul interroge Madame la ministre des Armées et des Anciens Combattants sur le cadre juridique de l'engagement des forces armées françaises au Bénin à l'occasion de la tentative de coup d'État survenue en début décembre 2025. Selon plusieurs informations concordantes, notamment issues de déclarations des autorités béninoises et de la presse, des forces spéciales françaises auraient été déployées pour appuyer l'armée béninoise dans la mise en échec de cette tentative de renversement du pouvoir. L'exécutif français a pour sa part reconnu un appui en matière de surveillance, d'observation et de soutien logistique, sans toutefois démentir explicitement la présence de forces françaises sur le terrain. Or, à ce stade, le Parlement n'a été ni informé, ni saisi, en contradiction directe avec l'article 35 de la Constitution, qui impose au gouvernement d'informer la représentation nationale dans les 3 jours de toute intervention des forces armées françaises à l'étranger et de permettre un débat dans les meilleurs délais. Par ailleurs, une telle intervention soulève de sérieuses questions quant à sa conformité aux accords de 1975 liant la France et le Bénin. L'article 6 de l'accord général de coopération précise que la République du Dahomey, l'actuel Bénin, a la responsabilité de sa défense intérieure et extérieure et qu'elle ne peut solliciter une aide de la République française que dans des conditions à définir par des accords spéciaux. Or, à ce jour, aucun accord spécial autorisant une intervention opérationnelle française dans un contexte de crise politico-militaire interne n'a été rendu public. Surtout, l'article 4 de l'accord de coopération militaire technique stipule explicitement que les militaires français, citation, ne doivent en aucun cas et dans aucune circonstance être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité, ou intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce soit. Fin de citation de la loi. Dès lors, il lui demande de préciser sur
quel fondement juridique précis une telle intervention aurait été conduite et pour quelle raison le Parlement n'a pas été informé, conformément aux exigences de l'article 35 de la Constitution? Voilà la question posée par le député Aurélien Saint-Toul au ministre français des Armées, sur la base de la loi. Que révèle cette question? Elle révèle que l'intervention militaire de la France au Bénin est un fait incontestable. Cette intervention est une violation de la loi française, c'est incontestable. Et cette intervention est une violation de la loi béninoise, c'est incontestable. Il s'agit donc d'une intervention non seulement illégale, mais en plus illégitime. Mais que dénonçait diantre le président Abdourahmane Tiani dans sa communication du mois de novembre, incriminé par la presse française? Il dénonçait précisément cette ingérence. Il dénonçait cette présence agressive de l'armée française dans la sous-région. Il dénonçait le soutien aux forces de déstabilisation de tous les pays qui sont en train de s'affranchir du néocolonialisme, du colonialisme, de l'impérialisme français et occidentaux. Donc, on peut conclure assez rapidement ici en disant que le président Abdourahmane Tiani a infligé une monumentale défaite médiatico-politique à l'ensemble de la presse d'État française, à l'ensemble de la presse de la France-Afrique. Il a infligé une leçon de communication politique véridique, de communication politique émancipatrice à cette bande de mythomanes, de menteurs effrénés, d'ennemis de la souveraineté africaine, d'ennemis de la solidarité humaine, qui servent aujourd'hui de plumitif à France 24, Jeune Afrique, Monde Afrique, qui servent de plumitif au monde, à tous ces journaux qui sont devenus tout simplement des excroissances des renseignements généraux français, au service de l'oligarchie néocolonialiste et impérialiste, qui veut maintenir les griffes sur ce qu'on a appelé autrefois le précaré de la France en Afrique, le domaine d'influence de la France en Afrique et qu'on appelle maintenant quoi là, le dispositif socle de la France en Afrique. C'est une véritable honte, la déchéance de la presse française dans ce terreau-journalisme que nous avons dénoncé dans notre conférence de Ouagadougou, qui sortira bientôt sous forme d'un ouvrage. Ça, c'est du terreau-journalisme. Vous savez, ce que France 24, Jeune Afrique, Monde Afrique, Le Monde font là, c'est ça qu'on appelle le terreau-journalisme. C'est-à-dire un journalisme au service du terrorisme impérialiste. C'est ce qu'ils font. France 24, Jeune Afrique, Monde Afrique, Le Monde sont aujourd'hui des officines du terreau-journalisme. Le journalisme consacré à la légitimation du terrorisme impérialiste français et occidental et moyen-oriental. Voilà les faits. Je viens de vous le démontrer par un simple exercice de lecture sur 2 mois d'action politique. Abdourahmane Tiani dit, au Bénin, il y a une capacité opérationnelle pour agresser les Africains, qui est mise en œuvre par la France. On dit non, tu mens. Le mois d'après, l'armée française bombarde Cotonou. L'armée française tue des militaires du Bénin. Elle se mêle d'un conflit politico-militaire bénino-béninois, en violation des lois béninoises, en violation des lois françaises, en violation du droit international. Mais comment voulez-vous qu'un pays qui, tout au long du XXe siècle, n'a fait que cela, des violations du droit international en Afrique, l'organisation des coups d'État, des rébellions, des sécessions, l'organisation de génocides, là sur plus de 200 ans, comment voulez-vous que ce pays soit capable de se dresser devant Donald Trump pour lui donner des leçons? Que peut dire l'élite de la 5e République française devant Donald Trump après tous les actes d'agression et de violation du droit international dont la France s'est rendue coupable tout au long des 3, 4, 5, 6 siècles qui viennent de se dérouler? Donald Trump rigole. Donald Trump rigole quand des dirigeants français lui demandent de respecter le droit international. Comme si la Guyane est française par le droit international. Comme si la Réunion est française par le droit international. La Polynésie est française par le droit international. Non, c'est par des conquêtes coloniales. La Nouvelle-Calédonie n'est pas française par le droit, c'est les conquêtes coloniales. La Martinique, la Guadeloupe ne sont pas françaises par
le droit international, c'est par des actions de conquête, des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité, que ces territoires ont été intégrés à la République française. À l'origine, ce n'était pas du droit international, c'était de la guerre d'Eurasia. Ce que Donald Trump veut faire au Groenland, ce qu'il est en train de faire au Venezuela, ce qu'il veut faire contre Cuba, ce qu'il veut faire contre la Bolivie, c'est ce que la France a fait ces 300, 400 dernières années sur tous les continents. Et elle a continué à le faire au Bénin. Et elle l'a fait en Côte d'Ivoire. Et elle l'a fait au Niger. Et elle l'a fait au Cameroun. Comment des gens qui ont tué plus d'1 million de Camerounais entre 1955 et 1971 peuvent donner des leçons? Trump peut leur dire, moi j'ai seulement tué 100 personnes pour capturer Maduro. Vous, vous avez tué combien au Cameroun? Vous avez tué combien en Algérie? C'est jugé où? Oh, criminel de guerre français. C'est jugé où? Ce que vous avez commis comme crime. Depuis 600 ans, montrez-nous le tribunal de France ou de Navarre qui a siégé pour les condamner, pour indemniser les victimes. Ça se trouve où? Pour que vous soyez capable de dire, oh, nous sommes la patrie des droits de l'homme. Quel droit de l'homme? L'homme haïtien que vous avez spolié? L'homme réunionnais? L'homme malgache? Vous parlez des hommes que vous avez massacrés à Dakar en 1944, à Tiaroy? C'est d'eux que vous parlez? C'est de leurs droits? Vous parlez des droits du Congo-Wara, où vous avez massacré des dizaines de milliers de personnes entre 1928 et 1931? Vous parlez de quoi? Des abbés que vous avez massacrés au début des années 1900? Mais de quoi parlez-vous? Des massacres en Algérie? Est-ce que tout cela a été jugé? Mais la diplomatie française doit se taire, surtout ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques, tant qu'elle n'a pas accepté de mettre au jugement les crimes de guerre, les crimes économiques, les crimes contre l'humanité de la France. La voix de la France ne peut pas être entendue dans le monde. Tant que ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, tant que ces crimes économiques innommables ne sont pas jugés et condamnés, en France et ailleurs, il n'y a pas de voix morale de la France. Je vois des gens, ils viennent sur les chaînes de télé à Paris. Oh, alors la voix de la France. Quelle voix? Qu'est-ce que vous avez fait au Bénin il y a à peine 3 semaines? Vous avez bombardé au mépris de la loi française, au mépris de la loi béninoise. Vous avez bombardé le pays des gens. Et quand Donald Trump a attaqué le Venezuela et qu'il n'avait pas encore parlé du Groenland, vous étiez content. Vous avez rigolé. Ça vous a amusé. Maduro menotté. Ça vous amuse. Vous avez espéré plusieurs fois que ça arrive à Poutine. Vous rêvez que ça arrive maintenant au Mollah qui dirige l'Iran. Vous êtes en train de rêver que ça arrive éventuellement à Kim Jong-un, à Xi Jinping. Ça, vous aimeriez que ça arrive aux autres. C'est quand ça commence à venir sur vous que vous parlez de droit international. Parce que là, Trump veut prendre le Groenland, où il a déjà une base militaire. Ça vous fait mal quand ça vient sur vous. Pourtant, la loi de l'histoire, c'est que ça vienne sur vous. On ne peut pas avoir fait ça au monde en vain. Il y a une loi qui est l'une des 7 lois cosmiques, la loi d'action-réaction. Ce que tu fais, te fait. Yom umbong, imbong, ouais. Ce que tu fais, te fait, disent mes ancêtres Bassa Bantou.